Aujourd'hui, je m'adresse à vous les propriétaires. Venez vous asseoir. Vous faites souvent des erreurs qui peuvent vous coûter gros dans vos investissements. Alors voici 5 erreurs à ne pas commettre lorsque vous voulez mettre un bien en location. Fixer un loyer déraisonnable. Les propriétaires estiment à tort qu'ils doivent fixer un loyer en fonction de l'investissement qu'ils ont fait ou en fonction des coûts de construction. Non, ce n'est pas la bonne approche. Vous devez fixer un loyer en fonction de la zone et en fonction de la cible que vous visez. Par exemple, un appartement de 2 chambres salon à Angré-Château à 1 million, c'est inimaginable. Bien que je n'ai rien contre cette zone, mais vous-même remarquez que il sera plus difficile pour vous de trouver un locataire à ce prix-là dans la zone, plutôt que de fixer un loyer simple, par exemple à 200 000, 300 000, voilà, en fonction de la qualité de construction. Mais je recommande, avant tout investissement, de faire une étude de marché de la zone. Cette étude va vous permettre de savoir à combien vous pouvez fixer les loyers en fonction du type d'appartement ou en fonction du type de maison que vous trouverez. Et là, vous pourrez évaluer maintenant les travaux ou les coûts des travaux en fonction de votre investissement. Choisir un locataire n'importe comment. Si vous regardez aux apparences, vous êtes sûr de pouvoir trouver en tout cas un mauvais payeur. Je vous conseille de demander au futur locataire un certain nombre de documents qui va vous permettre d'être sûr, en tout cas à 80%, d'avoir un bon payeur. Quels sont les documents que vous pouvez demander dans un premier temps? C'est sa pièce d'identité, naturellement, de savoir s'il travaille en lui demandant une attestation de travail, et vous pouvez même aller jusqu'à lui demander sa fiche de paye. La fiche de paye va vous permettre de savoir si le salaire qu'il reçoit peut couvrir aisément le loyer qu'il doit payer. Maintenant, si c'est une entreprise qui veut louer votre local ou votre maison, vous pouvez demander des éléments qui sont quand même importants, comme un registre de commerce, une déclaration fiscale d'existence. Vous pouvez même aller jusqu'à demander, et ça c'est tout à fait normal, et celui qui ne vous le donne pas, c'est qu'il a un problème, ce sont les relevés bancaires des 3 derniers mois. Vous pourrez au moins savoir si ce client-là ou si cette société est à même de pouvoir payer un loyer conséquent. Négligez l'entretien de votre bien. Un propriétaire n'est pas seulement celui qui encaisse les loyers à la fin du mois. Il doit prendre en compte le fait qu'il doit prendre soin du bien qu'il souhaite mettre en location. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez allouer un budget d'urgence pour des travaux qui vous incombent. Parce que si vous ne faites pas des travaux comme des travaux d'étanchéité, le locataire sera en droit, après plusieurs relances, de défalquer le montant des travaux sur les loyers. Et ça, je sais que ça ne vous arrange pas. Ne pas prendre d'assurance. Les propriétaires estiment à tort que prendre une assurance, ça va coûter trop cher, que c'est trop d'investissement. Mais imaginez lorsque vous aurez un dégât des eaux ou un incendie dans votre maison. Ça va vous coûter bien plus cher. Et aujourd'hui, il y a plein d'assurances qui proposent des tarifs vraiment abordables et qui peuvent vraiment vous protéger des choses qui sont très graves. Dernier conseil, et ça concerne les locataires que vous voulez prendre. Faites attention, ne prenez jamais un locataire qui est trop pressé de rentrer dans votre maison. Un locataire qui vient vous dire que je paye tout de suite, non, pas besoin du contrat de bail, après on va signer. Ceux-là, ce sont les plus dangereux parce que vous ne savez pas, peut-être que ce locataire a été expulsé, mais il ne vous le dira jamais. Alors prenez le temps de lui faire remplir le contrat de bail, que toutes les clauses soient lues, entendues, signées et approuvées. Et ensuite, percevez votre paiement, faites un état des lieux en bonne et due forme. Et là maintenant, vous pouvez être sûr que vous pourrez avoir un minimum votre loyer à la fin du mois. Nous parlerons de l'état des lieux dans une prochaine vidéo, mais dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà fait l'expérience d'un mauvais payeur? Racontez-moi ça en commentaire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.